Bonjour ou bonsoir. Je suis heureux de vous voir nombreux aujourd'hui suivre notre émission intitulée Héritage. Pourquoi héritage? Parce que nous estimons que chacun de nous sur cette terre a quelque chose à léguer. Chacun de nous a un don, chacun de nous a un talent, chacun de nous a un parcours qu'il doit pouvoir léguer. Alors dans cette émission Héritage, nous parlerons beaucoup plus de nos expériences, mon expérience, ton expérience et l'expérience de tout le monde à travers le monde. On m'appelle Tanafos et pour le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de comment fuir la pauvreté. Nous savons tous que la pauvreté est un grand fléau dans le monde d'aujourd'hui, surtout en Afrique centrale, surtout en Afrique noire. Excusez-moi. Donc, on trouve il y a un grand taux de pauvres, surtout en Afrique noire. Alors, nous allons commencer par définir qu'est-ce qu'est la pauvreté. La pauvreté est un état mental d'abord, qui a comme conséquence le manque de ressources, comme le manque de moyens pour être logé, pour se nourrir, pour se vêtir et pour prendre en charge sa famille. Alors, la pauvreté commence par le mental. Nous savons tous que pour entreprendre quelque chose, ça commence par dans la tête. Ça se dessine dans nos mémoires, dans nos têtes. Et puis ça se matérialise quand on les fait de façon physique. Donc nous devons essayer de changer comment nous réfléchissons. Nous avons trouvé que, après plusieurs études, que la plupart des Africains de l'Afrique noire développent beaucoup plus la mentalité de pauvreté et qui se traduit maintenant par les manques. Et qu'est-ce qu'on appelle mentalité de pauvreté? C'est la façon de réfléchir. Je prends un exemple. Je me débrouille, je gagne $100. Comme j'aime la boisson, je dépense $80 et j'amène $20 à la maison pour ma famille. Ça, c'est une mentalité de pauvreté. Une mentalité qui ne nous pousse pas à évoluer dans la vie. Deuxième exemple, je suis salarié. Je travaille dans une entreprise X ou Y. À la fin du mois, je gagne, prenons un exemple, $500. Tant qu'homme, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle plusieurs bureaux. Donc, une femme à la maison et plusieurs concubines. Vous dépensez à la maison pour votre famille et vous dépensez pour vos concubines. Ça, c'est une mentalité de pauvreté aussi. Pourquoi? Normalement, on devait utiliser cet argent-là pour focus, pour prendre en charge nos familles et pour développer un plan pour l'évolution, pour le futur, pour investir. Mais on utilise cet argent autrement pour les concubines. Ça, c'est une mentalité de pauvreté. Troisième exemple, on travaille aussi, on a un salaire, au lieu de chercher un logement qui convient ou qui peut nous aider je voulais dire, au lieu de trouver quelque part où le logement n'est pas trop cher, nous préférons aller habiter dans des quartiers qui coûtent cher. Et nous dépensons beaucoup 70% de notre argent pour le logement. Ça, c'est une mentalité de pauvreté aussi. Donc, il y a plusieurs exemples. Alors, ça veut dire que tout commence par la tête. Tout commence par comment nous réfléchissons. Alors, si nous changeons notre façon de réfléchir, tout cela va se réaliser, ça va se matérialiser par nos actes. Il y a un penseur ou un business américain qui s'appelle Jim Rohn qui a dit ceci. Pour que les choses changent pour vous, vous devez d'abord changer. Ce qui est important, c'est d'abord l'intérieur. Les gouvernements, l'environnement, ça c'est extérieur. Faisons un effort pour changer intérieurement notre façon de réfléchir. Je donne un exemple. Un autre exemple, il y a un monsieur qui avait terminé ses études, qui avait trouvé du travail et qui était rémunéré, je crois, $200 le mois. Alors, comme il avait une petite boutique, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris sa femme, comme il n'avait pas d'enfant, ils dormaient tous dans la boutique pendant presque 2 ans. Et l'argent qu'ils gagnaient, ils économisaient.
C'est ça, c'est une mentalité pour éviter la pauvreté. C'est une mentalité pour pouvoir fuir la pauvreté. Il y a même des amis ou des familles qui se sont moqués d'eux. Mais ils avaient leur plan. Ils ont respecté leur plan. Donc, ils ont économisé et après 2 ans, ils avaient un capital pour commencer à faire un grand business. Et aujourd'hui, ce sont des grands investisseurs. Donc, vous devez avoir un plan de sortie de la pauvreté. La mentalité, la première des choses. Changer comment réfléchir. Vous gagnez $10 par jour. Si vous estimez que vous aimez l'alcool, ça c'est un choix. Amenez la grande partie de votre argent à la maison chez votre femme si vous êtes marié. Et les fiscs, prenez un petit rien pour vous défouler et non faire le contraire. Donc, le grand problème, c'est un problème de mentalité. La pauvreté commence par le mental. Si nous changeons notre façon de réfléchir, si nous changeons notre façon d'appréhender les choses, de voir les choses, je pense que nous devons sortir de la pauvreté. Nous allons sortir de la pauvreté, bien sûr. Je pense qu'il y aura une série d'émissions sur comment fuir la pauvreté. Ce que je vous demande, c'est de vous abonner massivement, de liker, de partager, pour nous donner le courage de chercher plus d'informations pour vous, notre expérience, l'expérience d'autres personnes. On m'appelle Tanafos et je vous retrouve dans le prochain numéro. Bye bye.